Bienvenue dans Personnalité publique, merci de nous rejoindre sur CCF Média. Aujourd'hui nous sommes avec Penda, la fondatrice de l'agence événementielle Event by Pi. Petit extrait. Bonjour Penda. Bonjour Gladys. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir, merci pour vous pour l'interview. Alors, ton agence, tu l'as créée en 2018. C'est bien ça. Alors, pourquoi? J'ai créé donc Event by Pi en tant que passionnée, vraiment depuis très très petite, très jeune. J'ai toujours organisé des événements auprès de ma famille, mes amis et autres. Et je me suis dit, il est peut-être temps de me professionnaliser, voir un peu ce que ça donne. Avec Poussec, mon entourage m'a dit allez, fonce, fonce, ne lâche rien et on ne sait jamais. Et aujourd'hui, j'en suis là, 4 ans presque après la création, d'être à 100% sur cette activité en tant qu'organisatrice d'événements. Félicitations pour les Merci. 4 ans déjà. C'est gentil, merci beaucoup. Donc alors, qu'est-ce qu'on retrouve au sein de ton agence? Alors, ce qu'on retrouve, donc, c'est un concept en fait 3 en 1. Donc, organisation d'événements, formation événementielle et la création de produits personnalisés pour embellir les événements. D'accord. Et elle ressemble à quoi tes clientes et comment elles te contactent? Alors, principalement, mes clients me contactent sur Instagram. C'est vraiment le réseau social que j'utilise le plus. Snapchat pour certains. Site internet, donc www.eventbyp.com. Et ma cible, ce sont généralement des femmes noires de 25 à 35 ans qui souhaitent organiser leur mariage, leurs événements professionnels, pouvoir aussi se diversifier et voilà, créer aussi des événements assez atypiques. Voilà, c'est ce que je propose. Et sur 2022, je deviens créatrice d'événements. Donc, je crée mes propres événements afin que les personnes puissent profiter des concepts que je propose, ne pas attendre que la clientèle me l'indique et surtout rencontrer les personnes qui me suivent et qui souhaiteraient passer un bon moment. D'accord, donc alors là, ce que tu vas créer à peu près en termes d'événements, enfin ça va différer des mariages ou pas? Ou ça va toujours rester dans le même, Alors, je dans le deviens même esprit? j'organise toujours des événements Ouais. pour les particuliers, les professionnels, mais je reste sur des thématiques assez précises. Donc, par exemple, le 30 janvier, j'ai organisé donc, le brunch et bien-être by Pi. Donc, c'était sur la santé mentale, la dépression, donc sur toute une journée à travers un brunch. Et voilà, pour pouvoir échanger, un cadre convivial. Et voilà, c'est vraiment ce type d'événement que j'aime mettre en avant. Et voilà, tous les 2 mois sur l'année, j'organise donc tous les 2 mois un événement, voilà, changeant avec des thématiques assez précises. Voilà, sur le bien-être dans le fond et surtout, voilà, sortir un peu de son cadre et prendre soin de soi. D'accord, de toute façon, on aura l'occasion un peu plus Bien sûr. d'explorer la question. En fait, au moment où tu décides de te lancer dans ce domaine-là, Mhm. est-ce que tu as vu un réel besoin? Oui, j'ai vu un besoin parce que du coup, à l'époque, en 2018, Ouais. c'était pas comme aujourd'hui sur les réseaux sociaux ce qu'on voyait, etc. Il n'y avait pas forcément d'organisatrices, d'organisateurs. C'était beaucoup des grandes agences qu'on voyait sur Internet, on Mhm. tapait sur Google, etc. Mais voilà, dans notre entourage, on n'avait pas de quelqu'un qui était payé pour organiser. On avait tendance à le faire nous-mêmes, mais pas profiter forcément du moment, surtout pour les mariés qui devaient organiser eux-mêmes leur mariage, confier à leur famille ou à Mhm. leurs amis qui ne profitaient pas de leur mariage, en fait. Donc, c'était vraiment la problématique, c'est de se dire à qui je dois déléguer cette organisation, à quelqu'un de confiance, mais je ne veux pas que mon entourage aussi puisse ne pas profiter, en fait, de ce moment-là. Et du coup, j'ai compris ça. Et surtout, bah, là, il faut quelqu'un de professionnel et autres. Et donc, en étant poussée par mon entourage, parce que du coup, c'est moi qui organisais les événements auprès de mes proches, je me suis dit, effectivement, je me vois être organisatrice, avoir cette casquette de chef de projet événementiel et surtout de pouvoir répondre à ce besoin en laissant profiter les gens et surtout être là pour voilà, passer une journée et que ce soit le plus beau jour de leur vie. Ouais. D'accord. Donc alors, tu disais que tu exerçais plus précisément en fait au sein de la communauté noire, mais C'est bon, ça? si n'importe quelle femme, Bien voilà, sûr. te contacte, il n'y a pas de, Bien sûr, y a pas peu importe la femme, après voilà, c'est la Ouais, cible aussi sur les réseaux sociaux ouais, qui se reconnaît à travers moi aussi, hein. d'accord. Mais oui, j'ai déjà organisé des mariages pour des personnes de maghrébines, des personnes blanches, donc voilà, je suis ouverte à tout type de femmes, mais voilà, ma communauté est plus noire qu'autre chose. D'accord. Alors sur une vidéo, je t'ai vu pousser des palettes. Mhm. Voilà.
Jusqu'à quel degré d'implication tu t'investis dans ton organisation? C'est un degré total. Ouais, Vraiment, je suis sur de la coordination du jour J, vraiment du A à Z. Je n'ai pas de limite. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui m'accompagne sur tous mes événements. Des palettes, c'était lors d'un mariage que j'organise de 1000 personnes ah oui, sur un espace de 5000 mètres carrés. Un mariage de 24 heures, vraiment. ah oui. J'ai pas dormi pendant 27 heures. Mais voilà, j'ai vraiment pas de limite. Tant que tout a été mis en place, tout est organisé, tout est carré, etc. J'ai vraiment un programme, j'ai vraiment un planning défini par rapport à ce qui a été demandé par rapport au client. Et voilà, j'ai pas de problème à me dire, voilà, je suis chef de projet lancé, donc il y a ça et ça. Non, je me mets à 100% dans ce qui doit être fait. Et surtout bah, par rapport à la mise en place et le matériel qui a été donné par l'espace. D'accord. Alors, quel est le projet le plus fou que tu aies organisé ou celui qui t'a demandé, enfin qui t'a donné le plus de difficultés? C'était le brunch et bien-être by Pi. Ah oui. Donc alors Pourquoi? ça, pardon, on rappelle bien que donc c'est une autre ça c'est ta création, Oui, voilà, c'est une d'organisation, mais du coup, ça organisation fait partie des propre à événements toi. Ouais, organisés les plus durs. ouais, Pourquoi? Déjà, je deviens donc créatrice d'événements, comme je ouais, l'ai dit. Donc là, c'est un challenge et je sors de ma zone de confort pour organiser mon événement, ouais. déjà. Ensuite, on partait sur une thématique, donc comme je l'ai dit, c'était sur la santé mentale et la dépression, quelque chose que j'ai vécu et que j'ai vaincu. Et Mm. aujourd'hui, mon histoire devient ma force et qui fait que j'aimerais aider les gens à travers ce que j'ai vécu, qui vivent de la dépression et de la santé mentale, pour pouvoir les accompagner et surtout leur confirmer qu'on peut s'en sortir. Et en fait, je portais ce projet dans mes mains en étant persuadée, vraiment confiance à 15 000 que le projet, les gens allaient m'accompagner parce qu'on est en période de Covid. Les gens voilà, sont vraiment touchés par tout ça. Et en fait, malheureusement, je n'ai pas eu le soutien que j'aurais aimé avoir. J'aurais été un peu voilà, délaissée par rapport à tout ça. Et en fait, c'est de construire un projet en comptant sur les autres parce que du coup, j'avais besoin d'acteurs, de facteurs qui pouvaient m'accompagner sur ça. Donc, j'avais mon témoignage, j'avais mon idée, mais qui allait m'accompagner sur ça? Quelle Oui, personne j'allais réussir à convaincre? Donc, j'ai loué un espace à Paris République, sur 2 étages, un duplex, avec une salle de jeu, un toboggan, etc. Donc, j'étais vraiment persuadée que ça allait vraiment toucher les gens et surtout la cause. Donc, ça a été vraiment l'organisation le plus dur parce que jusqu'à la dernière minute, vraiment, je suis comme minuit la veille, je ne savais pas qui allait venir, oui. qui allait m'accompagner, Qui allait qui, venir en termes d'intervenants, oui, ouais, intervenant, j'avais tout été d'accord. carré sur ça, il n'y a pas de souci. C'était vraiment Le public, ces oui. dernières semaines que j'ai réussi à les avoir alors que j'avais organisé l'événement depuis 3 mois. Donc les gens voilà, ne me prenaient pas au sérieux, donc ne me donnaient pas forcément Mm. de retour tout simplement. On me dit oui, oui, ce sera là et au final, il faut les relancer pour Ouais, confirmation et aujourd'hui, j'ai toujours pas de nouvelles. Donc voilà, je ne savais pas en termes de participants, l'entrée était gratuite comme un système de salon. ouais. Et du coup, voilà, je recevais des mails, je ne viens plus, je ne viens pas, je ne viens pas, je ne viens pas. Plein, Ah plein oui, d'accord. d'annulations, de désistements. Et je me suis dit, waouh, jusqu'à la fin, en fait, je fais quelque chose sur une cause et je veux aider les gens. Je n'attends rien de, Mm. même financièrement au retour, parce que du coup, c'était vraiment le but. Et jusqu'à la fin, voilà, je ne savais pas qui, comment et comment ça allait se dérouler, malgré l'organisation que j'avais mis en place. Donc, ça a été vraiment l'événement le plus dur, mais le plus beau événement que j'ai organisé, du coup, parce que ça a été vraiment une belle réussite, encore mieux, Mhm. mieux que mes espérances. Et du coup, voilà, c'est pour ça que ça m'a confirmée à devenir créatrice d'événements, à créer mes propres événements et surtout à continuer à me challenger avec cette casquette-là. D'accord. Et on peut savoir, voilà, enfin, là tu as parlé du coup de problèmes, enfin, de santé Bien mentale. sûr. On peut savoir à quel moment de ta vie tu as eu une perte de confiance en toi? Alors, Parce que enfin, il faut un déclic, bien sûr, voilà, de alors, vie. moi je me souviens être en dépression en 2019, Ah oui. pardon, mais sans le savoir. Enfin, pour moi, c'est commencé là, mais je ne le savais pas. Après, D'accord. on vit sur Paris, dans une activité. Moi, je travaillais dans la finance auparavant, j'avais l'événementiel. Donc voilà, et en plus, on habite sur Paris, donc c'est très anxiogène, très rapide, très stressant. Voilà, on est tous dans ce mood-là, donc je faisais pas forcément attention. Et voilà, j'ai eu des conflits avec mon employeur, j'ai fait un malaise suite à ça. Ah oui. Et du coup, je suis allée chez mon médecin traitant qui m'a annoncé que j'étais en dépression. Ah, d'accord. Et je me dis, waouh, mais qu'est-ce que la dépression? Et du coup, voilà, donc on revient sur le cheminement, mais pourquoi le coma, etc. Donc il y a 3 points essentiels. Donc j'avais des problèmes de santé physique. Donc j'allais régulièrement aux urgences, j'étais régulièrement à l'hôpital, etc. pour des problèmes de santé liés à la gorge, à l'estomac et au niveau du ventre. Donc voilà, j'étais Mhm. assez bloquée à ce Ouais. niveau-là. Donc très compliqué de se dire qu'on est en mauvaise santé.
J'avais des conflits avec mon employeur auparavant, donc compliqué d'aller au travail, faire 9-17h30 et d'être en conflit permanent avec son ou sa responsable. Et j'avais voilà, eu un choc en fait, émotionnel sur l'année 2020 familiale Ouais, qui m'a d'accord. vraiment brisée. Et du coup, voilà, ces trois gros points essentiels m'ont vraiment mis dans cette dépression-là. Et du coup, voilà, c'est vivre et survivre de tout ça. Ça n'a pas été facile, Bien vraiment. sûr. J'avais des pensées noires, des pensées même suicidaires. Ah oui. Donc aujourd'hui, j'en Mm. suis là aujourd'hui, mais je ne pensais pas vraiment être en vie. Pour moi, Mhm. la dépression, la finalité, c'était la mort, que ça soit déclenché ou non. Ouais. J'étais vraiment, on pensait être en phase terminale, comme Mhm. quelqu'un qui avait le Ouais. cancer ou une maladie de ce genre. Et voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'après avoir été relevée, aujourd'hui, c'est ma force. J'en parle à travers les réseaux sociaux Mhm. depuis quelques mois Ouais. voilà, pour dire que j'ai vécu ça, ça se voyait pas. Je l'ai Mhm. vaincu et aujourd'hui, je vous aide parce que j'aimerais que vous en sortez. Et que c'est devenu tellement, enfin, c'est tabou. Là, ça devient de moins en moins tabou. Comme Miss Univers qui s'est suicidée il y a Mhm. Ouais, ouais. quelques jours par rapport à ça. Voilà, les gens comprennent que la santé mentale, c'est aussi une maladie. Miss USA. Oui, Miss Ouais, USA, ouais. c'est ça. Voilà, c'est vraiment important qu'on puisse mettre l'accent sur tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je crée même une association sur la santé mentale, la D'accord. dépression, donc association BIPI, pour accompagner les gens et surtout avoir des fonds nécessaires pour payer des séances de psychologues, de thérapeutes à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. D'accord. Bah, Donc voilà, merci beaucoup hein, de pour rien. de t'être livré en tout cas sur la Avec question. grand plaisir. Et ce qui est remarquable, c'est que tu as bien rebondi. Mm, Donc, ton agence, ton business est implanté aussi en Afrique, c'est ça, à Dakar. c'est ça. Alors, comment ça se passe? Bah, d'ailleurs, suite à la fin de mon contrat, j'ai décidé de partir 2 mois au Sénégal, Mhm. vraiment pour me ressourcer, pour reprendre mon bien-être, voir ma famille et redécouvrir aussi mon pays. Mhm. J'y allais tous les 2 ans auparavant. Et voilà, j'ai par curiosité aussi de voir comment l'événementiel ça se passe. Je voulais m'implanter à Dakar, mais je voyais vraiment sur un projet sur du moyen terme, voire même du long terme. Je me dis, voilà, je vois un peu ici. Et à ma grande surprise, je me suis implantée sur place. Donc, c'est vraiment pas prévu. En fait, voilà, l'événementiel est venu à moi aussi Mhm. là-bas. Donc, voilà, je rencontre du monde. Je passe rapidement, on me propose de passer à la radio, de Ah passer à la oui, télé, d'organiser une formation, d'organiser un événement. Donc, tout ça en 2 mois. ah bah, tout s'emboîte bien Ouais, c'est alors. ça, exactement. Donc, je me suis dit vraiment, l'événementiel est fait pour moi. Je suis sortie un peu de tout ça. Et vraiment, voilà, l'Afrique aussi m'a ouvert ses portes au Mhm. niveau Il y de a un mon vrai marché entreprise. là-bas alors. C'est ça, Ouais, ouais. exactement. Oui, oui, vraiment, il y a énormément de choses à faire. Voilà, c'est très, très bien développé. Mais voilà, on peut aussi continuer à apporter notre touche ici, Mhm. le côté, ah, le côté français et français-sénégalais. Voilà, on a la double culture, donc on peut en jouer et apporter une plus-value à tout ça. Et vraiment, voilà, je me suis confirmée que l'événementiel était fait pour moi, en France comme en Afrique. Et voilà, et contente de continuer à vivre de tout ça. D'accord. Bon, en tout cas, nous, on va continuer à te suivre. Super. Voilà, c'est très très bien parce que tu es, voilà, tu es jeune, tu es ambitieuse. Quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui hésite encore à se lancer dans son propre business? Bah, je dirais à cette personne-là de ne pas hésiter. En fait, on est dans un monde où l'événementiel, excuse-moi, l'entrepreneuriat se développe de jour en Mhm. jour. C'est vrai que c'est très très difficile et pour dire que si je n'aimais pas ce que je faisais, j'aurais arrêté depuis très très longtemps parce que c'est très dur. Voilà, on a des challenges au quotidien, mais c'est important de se dire on ne vit qu'une fois. Vraiment, la vie est courte. Voilà, on n'est pas éternel malheureusement. Et du coup, ce serait dommage en fait de passer à côté de ses rêves, de passer à côté de sa vie, de pouvoir être frustré et d'envier les autres qui ont Mhm. réussi là où ils veulent, alors Bien qu'on a sûr. tous les capacités, les moyens. Moi, je dis toujours, nous sommes tous quelqu'un. On n'a pas forcément pas beaucoup de followers, pas de voilà, on n'est pas connus, etc. Mais on est tous logés à la même enseigne. On n'est pas mieux que les autres. Chacun a Mhm. son étoile, chacun a ses passions, ses compétences. Pour moi, c'est ça. C'est juste une question de volonté. Moi, voilà, ce que je dis toujours, c'est la foi, la détermination, le travail et surtout un bon entourage. C'est les clés pour moi, en tout cas, aujourd'hui, qui font que je me continue à me développer. Et avec tout ça, je pense que oui, on peut y arriver. Merci, De rien. Penda. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Personnalité publique. Ciao, ciao.